Alors, dans ce paragraphe, on va parler de diagramme de prédominance. Alors, prédominance, dans un couple acide-base en solution aqueuse, il existe l'espèce basique, B, et l'espèce acide. Au cours de la réaction et en fonction du pH, quelle est l'espèce qui prédomine؟ يعني ما هو النوع المسيطر في المحلول المائي؟ هل النوع الحمضي A أو النوع القاعدي B؟ Relation entre le pH et le pKa. Ce couple est défini par son pKa. Donc, nous savons que cette relation est pH égale pKa plus log de l'espèce basique à l'équilibre sur l'espèce acide à l'équilibre. D'accord? Voilà. Alors, si pH est égal à pKa, ceci implique quoi? Implique que logarithme de B sur A est égal à 0. D'accord? C'est-à-dire que la concentration de B sur A est égale à 1. Et là, ça veut dire que la concentration de B est égale à la concentration de A. Alors, dans ce cas, puisque les concentrations sont égales, aucune espèce ne prédomine. Donc, في هذه الحالة ملي كتكون pH تساوي pKa، log de B sur A تساوي 0، B على A تساوي 1، إذا التركيز ديال B يساوي تركيز A، وبالتالي لا يسيطر أي نوع من الأنواع من النوعين A ولا B، بما أنهم متساويين، حتى شي واحد ما كيسيطر في المحلول المائي ولا يعني لا يفرض لونه إن كان له لون. الحالة الثانية deuxième cas, si maintenant le pH est supérieur au pKa. Si le pH est supérieur au pKa, alors log de B sur A est supérieur à 0. Parce qu'on a pH كبار من pKa خصكون هي pKa زائد واحد العدد موجب. Donc le log de B sur A doit être positif. باش تكون pH كبار من pKa. D'accord? Maintenant, ça veut dire que B sur A est supérieur à 1. On connaît que le logarithme est positif au-delà de 1. Négatif entre 0 et 1. Voilà. Ça veut dire que concentration de B est supérieure à la concentration de A. Et là, la base B, l'espèce basique B, prédomine. هنا في هذه الحالة pH supérieur pKa عندنا كنلقاو بأن التركيز ديال النوع B قاعدي أكبر من النوع الحمضي B، وبالتالي النوع القاعدي هو المسيطر prédomine في هاد لا زون ديال pH كبر من pKa. Troisième cas, si pH est inférieur à pKa, alors pour le logarithme log de B sur A doit être négatif. باش pH يكون صغر من pKa، خص تكون pKa زائد واحد العدد سالب باش تنقص. هذا ça veut dire que B sur A est inférieur à 1. Le logarithme est négatif entre 0 et 1. Voilà.
Ça veut dire, si B sur A est inférieur à 1, ça veut dire que la concentration de B, maintenant, est inférieure à la concentration de A. إذن A هو اللي كتير. Donc, l'acide A, ou l'espèce acide A, prédomine. Voilà. Résumé, on va résumer tout ceci dans un diagramme de pH. Alors, par exemple, on va mettre pH entre 0 et 14, comme vous savez, c'est le pH ici. Alors nous avons deux zones quand le pH est égal au pKa. On va le mettre ici par exemple. pH égale pKa. Alors là, nous avons concentration de A est égale concentration de B, c'est-à-dire aucune espèce ne prédomine. Ici, nous avons pH inférieur à pKa, cette zone-là, on a trouvé que A est supérieur à B. C'est-à-dire que, ici, c'est la prédominance de l'acide A. Et dans cette zone-là, pH supérieur à pKa, on a trouvé que l'acide A ou la base B est supérieure à la concentration de l'acide. C'est-à-dire que dans cette zone, c'est la zone de prédominance de la base B. Voilà. La base B. Voilà. Donc c'est les zones de prédominance. Alors maintenant, on va voir un autre diagramme de répartition. Diagramme de répartition. Diagramme de répartition. On va appeler alpha de A le pourcentage de l'espèce acide qui est égal à la concentration de A sur la somme concentration de A plus B en solution. Et le pourcentage de l'espèce basique B sera la concentration de B dans la solution divisée par la somme des deux concentrations. C'est du pourcentage en solution. Alors avec des logiciels, on va tracer les courbes représentant les pourcentages des espèces acides A et basiques B d'un même couple, dans une solution aqueuse en fonction du pH de cette solution. On va donner l'allure générale de cette courbe. Alors, cette courbe, ici, nous aurons le pourcentage de l'espèce acide et de l'espèce basique. Et dans cet axe-là, nous aurons le pH. Donc on va tracer l'allure générale de la présence, qui représente la présence du pourcentage de l'acide et de la base en fonction du pH. Alors ici nous avons 0%, et là, ici 100%, d'accord, et là 50%. Ce sont les points essentiels que l'on va montrer. Voilà. Pour le pH, il est gradué là, on va mettre 2, 4, 6, 8,
10, 12 et 14. Voilà. Alors au début, nous avons cette zone-là entre 7 et 11 par exemple, là, à peu près. Voilà. Au début, là, l'espèce acide est à 100%. Donc, en fonction du pH, le pH là, le 2, 3, 4, ici, c'est prédominance de l'espèce acide. D'accord? En s'approchant de 7, ça commence à diminuer. Pas oublier ce point-là aussi, c'est intéressant. L'espèce acide diminue brusquement dans cette zone-là. Un point d'inflexion ici. Et là, le pourcentage de l'acide aux environs du pH égale 11, 12, 13, il est presque nul. Voilà, donc au début, lorsque le pH est 0, 2, 3, 4, etc., c'est l'espèce acide qui prédomine. Voilà, son pourcentage est presque à 100%. Que se passe-t-il pour... Ça, c'est le pourcentage de l'acide. Que se passe-t-il pour l'espèce basique? Pour l'espèce basique, au début, aux environs des pH, des petits pH, l'espèce basique est presque nulle. Son pourcentage est presque 0. Donc, au-delà, en s'approchant de 7, ça commence à augmenter. Il augmente, il augmente, il augmente. Et là, aux environs des pH élevés, 10, 11, 12, c'est presque 100%. Et voilà, ça c'est le pourcentage de l'espèce basique. Voilà. Alors, ce point-là, ce point particulier, où il y a 50-50, c'est-à-dire là où la concentration de l'espèce basique est égale à la concentration de l'espèce acide. Les deux concentrations sont égales ici. Alors cette valeur-là du pH, c'est le pKa du couple acide-base. Voilà. Comment on peut déterminer le pKa d'un couple acide-base? À partir de ce diagramme. Voilà. Alors cette zone-là, c'est la zone où l'acide prédomine. Et cette zone-là, c'est la zone de prédominance de la base. B prédomine. Voilà. Alors, jusqu'ici, hein. Juste inférieur à pKa et juste supérieur à pKa. Voilà pour les zones, pour le diagramme de prédominance et pour le diagramme de répartition. Alors abonnez-vous pour rester en contact et à la prochaine, Inch'Allah.